Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui en cette période de fête de Noël, je me suis dit que c'était le bon moment de vous donner une liste de cadeaux de Noël pour artistes qui vont dans des petits prix jusqu'à des prix un peu plus élevés. Donc c'est parti, on y va. Pour ce qui est du terme artiste, j'ai fait exprès de dire artiste parce que je vais essayer d'être plutôt large pour pas parler que d'aquarelle ou que de feutre à alcool ou que de personnes qui font du manga ou que du numérique, etc. etc. Vous l'aurez compris, je vais vous parler vraiment au sens large pour que ça puisse parler au plus de monde possible, que ce soit pour vous-même, ça peut vous donner des idées de ce que vous pourriez demander à Noël, ou pour plus tard bien entendu, et ça peut aussi vous aiguiller pour quand vous voulez offrir à quelqu'un qui aime l'art, qui aime une pratique artistique quelle qu'elle soit, et que vous ne savez pas quoi lui offrir. On va faire la liste avec deux catégories. Une catégorie pas très chère qui va de 0 à 20 euros, et ensuite on va partir sur une catégorie plus chère à partir de 20 euros jusqu'à très très cher, même si ça va pas être le but de la vidéo de vous parler des choses extrêmement chères, parce que bon bah ça je pense que quand c'est très cher vous connaissez quand même un petit peu, mais bon c'est pas toujours évident d'aller acheter ça. J'ai une liste hein, pour rien oublier, hein, parce que je suis un petit peu un poisson jaune et bleu, je vous l'ai déjà dit. Alors j'oublie souvent des trucs. Donc on commence avec les cadeaux pas chers. Le premier des cadeaux dont je vais vous parler, c'est d'offrir un carnet. Ça peut vous sembler bête, mais quand on est artiste, et là je parle vraiment au sens large du terme, on n'a jamais assez de carnet. Ça peut être un carnet de croquis pour ce qui est des illustrateurs, pour des dessinateurs de BD, de manga. On a toujours besoin d'avoir un carnet à côté pour gribouiller, donc ça peut être un très grand carnet, comme au contraire un tout petit carnet parce qu'au moins on peut le transporter partout. Ça peut être pour les écrivains, ça peut être un carnet avec des lignes pour que justement ils puissent écrire pareil n'importe où. Que les écrivains, les auteurs, ils écrivent beaucoup. Dès qu'ils ont une idée en tête, il faut qu'ils l'écrivent. En tout cas, les auteurs que je connais sont un peu comme ça. Donc voilà, je fais un petit coucou à Catherine en passant par là. Peut être après différents types de carnets. Si par exemple vous avez une personne qui est plus dans l'aquarelle, vous pouvez aussi aller un petit peu plus cher et prendre un carnet qui va être spécial aquarelle. Un carnet qui peut être avec une reliure classique ou au contraire à spirale. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez lui offrir un carnet par exemple avec un papier de 100 grammes, 300 grammes. 300 grammes, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour vraiment être dans l'aquarelle sans que le papier soit dérangeant si on met beaucoup d'eau. Donc si vous voulez offrir un beau carnet d'aquarelle, prenez au moins du 300 grammes et ça sert toujours. Même si c'est pas forcément le papier de la meilleure des qualités, si vous prenez par exemple un Canson et pas du tout un truc extrêmement cher, c'est très bien. Déjà Canson, c'est déjà une très bonne marque. Et en fait, ça vous permet voilà, d'avoir une base. Ça peut être pour quelqu'un qui veut tester des ambiances de couleurs ou pour justement s'entraîner. Ça peut être autant pour un débutant que pour une personne qui va être un petit peu plus élevée au niveau capacité et technique. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça peut être aussi un carnet à papier layout qui va être un papier adapté aux personnes qui font des feutres à alcool et précisément ça va plus sur le style manga. Mais ça peut être aussi voilà, un carnet aussi classique de croquis avec par exemple plusieurs teintes de couleurs, du noir, du sépia et du blanc, ce qui permet voilà, de faire des dessins d'observation, de faire des croquis un peu plus personnels et d'amener du coup dans ces cas-là plein de possibilités de création. Si vous avez un petit budget, vous pouvez très bien aller dans les premiers prix dans les magasins de loisirs créatifs, et si c'est encore trop cher, vous pouvez très bien aller à Action. Leurs carnets classiques, leurs basiques sont très très bien. Celui-ci par exemple que j'utilise souvent dans mes vidéos, il m'a coûté dans les je crois 3 euros, 2 euros et quelques ou 3 euros et quelques maximum. Et vous voyez c'est un format A5, mais il y a même le format A6 de temps en temps et vous avez jusqu'à des formats A3 et je crois même qu'il y a même un peu plus grand. Donc il y a vraiment de tout aussi à Action. C'est un papier qui est quand même pas mauvais mais qui est beaucoup plus fragile. Donc je sais que là par exemple il est de meilleure qualité que les nouveaux carnets qu'il y a parce que je n'avais offert à mon neveu et à ma nièce et quand eux ils gomment sur leur carnet et bien ils peuvent gommer quelques fois mais au bout d'un certain temps le papier commence un petit peu à s'effriter. Donc c'est pas le meilleur niveau qualité mais ça fait très bien le taf pour des débutants ou pour offrir un petit cadeau et que vous n'avez pas un budget énorme. En deuxième cadeau pas très cher, ça peut être aussi un kit de découverte. Si par exemple vous avez des enfants, des ados ou même un ami, une personne dans votre famille qui adore la créativité mais que du coup vous savez pas quoi lui offrir et que vous savez pas ce qu'elle préfère ou peut-être parce qu'elle n'a pas encore de préférence mais qu'elle aimerait bien se remettre dedans, vous pouvez très bien acheter des petits lots de découverte. Il y en a de toutes sortes.
pas très chers qui vont aller de, voilà, encore une fois, de 3 € à 30, 40, et si vous voulez aller encore plus loin, ça existe aussi. Mais vous avez vraiment un énorme panel. Si vous allez à Action, vous allez par exemple avoir des kits comme ça de dessins vraiment classiques avec des mines de plomb, avec des mines de charbon, du crayon à papier de différents grammages, donc plus ou moins sec ou gras. Vous allez avoir un petit peu de couleur, mais vraiment encore une fois sur le classique dessin d'observation. Vous avez aussi des petits kits avec des feutres. Je vous en avais parlé il y a longtemps quand j'avais commencé mes premiers hauls de chez Action. Les petits fine liners, mais maintenant ils en font plein de sortes. Mais vous avez des petits packs avec des feutres noirs pour travailler juste à l'encre. Vous avez des kits de création manuelle aussi. Et c'est la même chose dans les magasins de loisirs créatifs. Il y a par exemple toutes les gammes de Faber-Castell ou toutes les gammes de Unipin qui m'ont proposé des feutres noirs, des feutres colorés, des feutres pour les peaux, pour les plantes, pour les personnages, pour les mangas ou pour plutôt de l'aquarelle. Vous avez plein de kits comme ça. Vous avez aussi des kits aquarelles avec les aquarelles de Marie qui est une influenceuse artiste qui est sur YouTube, Instagram et peut-être sur d'autres réseaux aussi, mais j'avoue que c'est sur ces deux-là que je la suis. Elle a fait différents kits pour débutants d'aquarelle avec la marque Sennelier. Vous pouvez très bien aussi les aller là-dedans, ils sont pas très très chers. Si au contraire c'est le pouring que vous avez plutôt envie de proposer, soit à vos enfants, soit à votre famille ou autre, vous avez des kits pouring tout prêt, clé en main chez la marque PBO. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Si vous allez dans les magasins de loisirs créatifs, vous avez plein de kits qui vont être voilà, dans les alentours de des fois selon le kit 4-5 € à aller jusqu'à 30-40 €. Donc encore une fois, l'éventail est large, donc à vous après de faire votre choix selon votre budget, mais il y a vraiment plein de possibilités. Un autre kit qui est pas vraiment très proche mais que je trouve qui peut être vraiment intéressant à tester, c'est les kits de cyanotype. C'est en fait un produit qui est proche de ce qu'on utilisait avant dans la photographie. Vous allez par exemple prendre un papier, mettre le produit, déposer les fleurs, les feuilles ou d'autres éléments, de la dentelle par exemple, et vous allez laisser poser au soleil comme ça pendant quelques heures, ça dépend du produit, et ensuite vous l'enlevez, vous le passez dans l'eau, vous laissez sécher et en fait ça va faire apparaître un bleu et du coup tout ce qui a été caché de la lumière par les feuilles, par la dentelle ou ce genre de choses, ça va être blanc et tout ce qui a eu contact avec la lumière va devenir bleu, ce qui vous fait des tableaux un peu voilà un peu particuliers qui sont très beaux et franchement c'est à la portée de tous et c'est génial. Et maintenant il existe aussi des kits de cyanotype et je pense que pour l'instant on n'a pas encore découvert toutes les possibilités qu'on peut obtenir avec ce genre de kits et de techniques. D'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans la barre d'infos parce que j'ai acheté et on m'a offert quelques kits comme ça et j'aimerais bien vous les montrer les kits de cyanotype parce que c'est vraiment super intéressant. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et on testera ça d'ici le printemps parce que il faut quand même qu'il y ait un minimum d'ensoleillement. Si par contre dans votre entourage vous avez des personnes qui sont professionnelles ou en tout cas qui ont un certain niveau dans une technique comme l'aquarelle, l'acrylique, les encres, ce genre de choses, vous pouvez aussi très bien lui offrir un pinceau. Alors oui, du coup vous n'allez pas lui offrir un énorme éventail de pinceaux parce que les pinceaux de qualité ça coûte cher, mais vous pouvez très bien prendre par exemple la marque Léonard ou par exemple la boutique Boessner, elle a fait ses propres pinceaux. Vous pouvez aussi prendre des pinceaux Raphaël, vous pouvez prendre des pinceaux Winsor & Newton, il y a plein de marques. Si vous demandez à un vendeur ou si vous allez sur leur site internet selon les boutiques, ils ont des rubriques déjà précises avec si c'est des pinceaux pour l'acrylique, pour l'aquarelle, etc., etc. Si vous avez une personne qui est plus dans la calligraphie, il y a une section calligraphie par exemple. Et comme ça, eh bien, vous pouvez prendre 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux si vous êtes vraiment généreux. Et dans ces cas-là, vous offrez un beau cadeau. Au moins, vous êtes sûr que ce cadeau-là va être utile et qui va vraiment faire plaisir à la personne à qui vous l'offrez. Un pinceau, ça peut commencer à 2 € et ça peut aller jusqu'à 30 €. Donc vous pouvez très bien prendre, par exemple, les pinceaux Raphaël, il y en a à 5 € que j'ai. Moi, majoritairement, ils sont plus d'ailleurs entre 5 et 15 €. Oui, effectivement, moi on m'offre un pinceau Raphaël, je suis contente, hein. Vous m'offrez un Kevrin, sachant que le mien il est vraiment mort, de chez mort, il n'y a plus la pointe, mais bon, il a quasiment 20 ans, c'est tout à fait normal qu'il commence un peu à mourir. On m'offre ça, moi je suis contente, hein. Vous m'offrez juste un pinceau, je suis ravie, il n'y a pas besoin de plus. Si vous voulez voilà, offrir quelques pinceaux, vous offrez un petit lot, vous offrez par exemple un petit support pour faire sécher les pinceaux, parce qu'on n'en a jamais assez dans tous les cas. Et voilà, ça vous coûte entre, voilà, comme je vous dis, entre 5 à 30 € selon la quantité que vous prenez. Ça reste pas trop cher et vous pouvez offrir ça à la personne. Donc voilà, encore une fois, tout dépend de la quantité que vous prenez
Mais si vous en prenez qu'un seul, ça revient à 3-5 euros. Et franchement, la personne sera ravie. Et je vais partir du coup sur d'autres produits dans ce genre là qui sont des produits qui vont être de qualité, qui vont être pas très très chers si on les prend tout seul, mais qui vont être chers quand on doit réinvestir là-dedans. Je pense par exemple à un taille-crayon. Cet été par exemple, moi j'ai décidé d'investir dans un bon taille-crayon, je vous en avais parlé, parce que justement j'avais que des taille-crayons de chez Maped qui étaient déjà vieux, qui dataient de mon école, hein, quand j'étais en primaire ou au collège ou au lycée, vous voyez, pas du tout de l'école d'art, hein, vraiment les écoles élémentaires ou primaires, enfin voilà, l'école quand j'étais écolière. Et bah du coup c'est pas forcément les meilleurs taille-crayons, ça a tendance à écarter le bois, les lames de bois, et du coup ça a tendance à un peu à le fragiliser, donc à fragiliser d'autant plus votre crayon de couleur ou votre crayon à papier. Et du coup j'avais mon amie Jessica qui m'a dit mais non, faut que tu prennes un vrai taille-crayon, un vrai bon taille-crayon. D'ailleurs c'est hallucinant que j'en avais pas déjà un, j'avoue que bah voilà, on fait tous des erreurs, on apprend tous, hein. Et franchement bah ouais, ça change la vie. Donc par exemple, attendez je vais le prendre. Moi j'ai donc investi dans un taille-crayon de chez Dahl. Alors Dahl je connaissais déjà parce que mon massicot professionnel est de cette marque là, donc quand moi je découpe mes illustrations que je fais imprimer chez un imprimeur, eh bien j'utilise cette marque là pour découper, ou pour mes stickers, ce genre de choses. Et bah là mon taille-crayon, du coup il vient de là-bas, et c'est génial, vous avez aussi un petit support pour enlever, pour récupérer toutes les miettes de bois que vous pouvez récupérer, et vous voyez, quand on taille, il n'y a quasiment pas de pigment, il n'y a quasiment que du bois qui est pris, il n'y a quasiment pas de perte en fait de couleur. Et au prix des crayons de couleur dont lesquels j'utilise, hein, on pense au Faber-Castell, au Caran d'Ache ou même au Prismacolor, hein, ça fait du bien de se dire qu'on gâche pas du pigment, alors que quand on taille avec un taille-crayon classique, eh bien on en gâche beaucoup. Donc franchement, ouais, c'est un investissement. Entre 12 et 15 euros ça coûte, donc c'est pas non plus un prix excessif. Maintenant, pour nous, notre vision d'un taille-crayon, ça va nous coûter 1 à 2 euros. Donc effectivement, il y a un écart qui est monumental entre les deux. Mais justement, vous offrez ça à une personne qui adore le coloriage, par exemple, mais je vous assure que quand elle va le tester, elle va découvrir un truc, c'est miraculeux, hein. Donc si vous, par exemple, vous avez un enfant ou un ado ou une adulte, ou un adulte d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai genré, bref, vous serez sûr que la personne sera ravie si elle en a pas déjà, cette personne-là, parce que c'est vraiment trop bien. Moi, je m'en suis rendu compte dès la première utilisation, j'ai compris que j'utiliserais plus que celui-là. Et quand j'utilise mes taille-crayons Maped dans mes cours, parce que il faut bien que j'ai des taille-crayons quand même dans les cours, parce que les élèves n'ont jamais de gomme et taille-crayon, et on voit tout de suite la différence et ça fait mal au cœur. Donc oui, c'est quelque chose dont je ne reviendrai jamais en arrière. Je viens de vous parler de gomme, et ça revient au même. On a souvent une gomme classique rectangulaire, c'est bien, c'est pratique, mais c'est bien d'avoir des gommes un peu spécifiques. Vous pouvez très bien offrir une gomme électrique à quelqu'un, ça coûte entre 10 à 20 euros. La 10 va être avec des piles, alors que maintenant il y en a une à 20 avec un chargeur à prise USB. J'avoue que je l'ai vu, bon pour l'instant la mienne elle marche très bien, c'est aussi une Derwent d'ailleurs, celle qui est chargeable, mais juste pour ne pas avoir à racheter de piles, j'ai grave envie de me l'acheter, je vous l'avoue. Et voilà, c'est vraiment pratique en fait, une gomme électrique, ça sert autant pour quand vous faites du coloriage, mais comme moi, si vous faites des fois des taches d'encre, eh bien vous pouvez rajouter une gomme pour encre et gommer un petit peu plus de façon intense, donc gratter un petit peu la surface de votre papier pour enlever l'encre et ne pas avoir à tout refaire. Et ça encore une fois, c'est juste génial en fait. Donc vous pouvez très bien offrir aussi une gomme électrique, ça peut être un super cadeau qui va être très utile et qui va faire très plaisir à la personne. Une autre gomme aussi que vous pouvez offrir, c'est une gomme Critérium. Là par exemple c'est de la marque Tombow, c'est le Mono 0, il est super bien parce qu'il est vraiment tout petit, mais vous pouvez très bien offrir ne serait-ce qu'un Critérium un peu plus épais avec des grands tubes, ce sera toujours plus minutieux que les grosses gommes. J'ai un élève qui a 16 ans là, qui dessine beaucoup de personnages, qui travaille beaucoup sur le corps humain parce qu'il a envie d'en faire son métier, et je l'aide beaucoup avec ça. Et il a une gomme comme ça, alors il n'a pas une aussi fine que ça, hein, il en a une plus épaisse qu'on peut même trouver à Carrefour, donc c'est pareil, hein, ça peut coûter dans les 3-4 euros. Mais sincèrement, vous avez quelqu'un qui aime le dessin, mais offrez-lui une gomme dans ce genre-là, hein, s'il n'en a pas. Hein. Ça va lui changer la vie parce que c'est beaucoup plus facile à gommer et à retoucher et à faire des détails. Franchement, ça c'est une chose aussi auquel je ne reviendrai jamais en arrière.
Alors j'avais pas celui-là, hein. Celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps, j'en avais un qui était beaucoup plus gros, mais avec les rangements je l'ai perdu. Depuis que je suis repassée au celui-là en tout fin, c'est génial. Un dernier petit cadeau pas cher qui peut être cool, c'est ce crayon-là. Alors là, c'est cette couleur-là, etc. Après, vous en avez plein de sortes différentes. Celui-là vient de la marque Cretacolor. C'est en fait un crayon de couleur magique. En fait, il y a 4 couleurs dans ce crayon. Ici, donc, vous avez les 4 couleurs primaires, donc le rouge, le jaune et le bleu. Et vous avez aussi une 4e couleur qui est le vert. En fait, ce sont les couleurs qui sont visibles là en marbré sur la mine du crayon. Et ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde, hein. Moi, je connaissais déjà ça étant petite. Mais je n'en ai plus, je sais pas où était le mien, et donc quand j'ai vu ça à Rougy et Play, j'ai fait ah c'est trop bien, c'est trop cool, et du coup ça m'a donné envie d'en acheter un, et ce que j'ai découvert c'est que maintenant ils sont aquarellables, ou en tout cas celui-là est aquarellable, et moi j'ai vu ça, je vais trop bien. Voilà, donc sachez-le, ça c'est aussi un super cadeau, ça coûte je crois 3 €. Donc c'est très très cool, vous avez un crayon, ça vous fait 4 couleurs à porter, alors bien sûr il faut bien incliner pour avoir la bonne teinte, mais vous pouvez aussi justement faire des choses qui vont être arc-en-ciel, qui vont être voilà, de plusieurs couleurs selon quand vous inclinez votre crayon, et du coup ça c'est vraiment cool parce que ça inspire beaucoup. Ça vous permet de créer des choses qui vont être de différentes couleurs quand vous voulez juste lancer quelque chose d'un peu fun. Ça peut être très très cool, et pareil, dessiner ça en soirée avec des copains quand vous faites un cadeau, par exemple un cadeau pas cher, vous offrez ça avec un tout petit carnet, par exemple de chez Action, ça fait totalement le taf, c'est très fun, c'est très rigolo et on passe un très bon moment. Véridique, on a offert ça pour l'anniversaire de ma nièce, on lui a offert ça avec un petit carnet, ça lui a fait la soirée, donc c'était très bien. Donc ça a déjà été approuvé. Et d'ailleurs je pense que j'en ferai une vidéo prochainement, je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait, si vous voulez plus d'infos sur ce genre de crayon. Là c'est juste un petit bonus dans les cadeaux pas chers qui peut être super cool à offrir à n'importe qui, c'est juste pour la découverte parce que c'est sensationnel, c'est les livres de coloriage à peinture magique. Ça peut marcher autant pour des enfants qui ont 2 à 3 ans comme des adultes qui en ont 90. C'est vraiment multi-âge, c'est un livre de coloriage, donc déjà le livre de coloriage c'est pour tout le monde, mais là en fait c'est avec de l'aquarelle, ou en tout cas de l'eau précisément. Vous avez un pinceau qui est généralement fourni avec le livre de peinture magique. Vous avez besoin juste d'eau, pas de couleur, rien d'autre. En fait, la couleur est comprise dans l'encre du contour du dessin. Donc en fait, vous allez par exemple pouvoir colorier une feuille, vous allez mouiller votre pinceau et vous allez juste frotter le contour noir de la feuille que vous voulez colorier. Et vous allez mélanger, vous allez voir que l'encre va devenir colorée. Et ça va être soit orangé, rouge, soit vert, selon le paysage de votre feuille bien entendu et donc de l'ambiance. Mais vous allez avoir la couleur qui va sortir du contour noir. Et ça c'est juste génial. Et ça ne va pas baver de tous les côtés tant que vous ne mettez pas d'eau de l'autre côté. Et franchement c'est trop cool. J'ai ma nièce qui a ça, qui en est accro. Et moi j'ai découvert ça grâce à elle, je trouve ça mais juste génial en fait, je trouve l'idée fantastique. Vous faites ça à une soirée entre amis où vous offrez chacun des petits cadeaux et vous le testez dans la soirée même et tous ensemble, vous allez voir, vous allez être épatés en vous disant oh, c'est trop cool. Voilà, c'est tout, mais moi je trouve ça fun. Et maintenant on va passer aux cadeaux plus chers. La première chose, c'est on va revenir sur exactement les mêmes catégories que tout à l'heure. Déjà, un carnet. Alors oui, je vous ai parlé des carnets, vous pouvez prendre différents tarifs, etc. Mais moi, je vais vous parler d'une catégorie de carnets bien précise qui sont les beaux carnets. On n'en a jamais, mais jamais assez. Je parle principalement de la marque Paper Blanc, qui est vraiment une marque que moi j'adore depuis que je suis ado, en fait depuis que je l'ai découvert chez Cultura, mais maintenant elle est disponible partout. Elle a même un site internet, hein, donc vous pouvez directement vous fournir sur leur boutique en ligne. Et c'est super beau parce que ce sont des livres qui ont des très belles reliures, qui ont des très belles couvertures, qui ont même des fois un cadenas, qui peuvent avoir des feuilles blanches, comme des feuilles avec des lignes, comme avec des carreaux, ça peut être aussi un agenda. Et c'est magnifique et en fait ça donne envie en fait de créer des choses dedans. Je trouve ça toujours aussi beau et c'est un cadeau. Si la personne à qui vous l'offrez est un artiste, sera ravi. Alors après, à vous de voir aussi au niveau du style, ce qui va lui plaire plus ou moins, hein. C'est sûr, il y a différentes ambiances au niveau des couvertures, et c'est pareil, il n'y a pas que Paper Blanc qui fait des beaux livres ou des beaux carnets. À vous de voir après ce qui va plus parler à la personne, si elle est plus sur quelque chose de personnage, figuratif, il y a des très beaux carnets avec des belles illustrations dessus, et ça lui fera tout autant plaisir. Il y a une de mes élèves par exemple, l'année dernière, elle avait eu des livres, des carnets Disney, donc elle avait eu Bambi, et elle avait eu je crois Mickey et Minnie.
elle était ravie, elle était super contente de les avoir et elle les a remplis de joie tellement qu'elle était contente. Elle n'a pas arrêté de dessiner dessus, elle voulait pas s'arrêter et elle était super heureuse de ça. Et puis ça donne aussi envie de s'appliquer. Personnellement, mon dernier en date, c'est celui-ci. Ça me colle extrêmement bien à la peau, hein. Alors effectivement, c'est pas les couleurs violet et turquoise dont je vous rabâche sans arrêt parce que ce sont mes couleurs préférées, mais là, ça va aller dans une autre ambiance qui est le côté très cottagecore, très féerique, très sylvain en fait, très sylvestre. Et franchement, bah, ça me parle énormément. Moi je trouve ça magnifique. C'est mon frère qui me l'a offert à Noël dernier justement et il a tapé mais dans le mille en fait. C'est exactement le genre de choses que j'aime. C'est doux, c'est fin, c'est élégant et il est magnifique. Il a des petites attaches ici qu'on ouvre et vous l'ouvrez, après vous avez des feuilles blanches. Il a même pensé à me prendre des feuilles blanches parce que je dessine. Comme vous le voyez, il est vierge et ça fait 1 an que je l'ai. Parce que j'ai pas encore pris le temps, parce que ce que je veux faire dedans, je sais déjà ce que je veux faire, je veux vraiment faire un effet herbier en illustration et du coup bah j'ai pas encore pris le temps et j'ai pas eu le temps de me relancer dans des projets personnels et du coup bah j'ai pas encore eu le temps de me lancer, mais c'est quelque chose que je compte bien faire. D'ailleurs on en a eu un autre avec mon conjoint qui vient de sa marraine et on l'a mis dans la cuisine et le but c'est d'en faire un livre de recettes pareil qui sera illustré. On a déjà un carnet de recettes mais bon c'est sur un truc en spirale qui est pas très beau, écrit à l'arrache avec plein de crayons différents qu'on trouve sur le moment pour pas oublier les recettes. Mais moi j'ai envie voilà, de faire des belles illustrations, des belles compositions de textes et tout pour mettre tout pour faire une belle mise en page en fait comme un bullet journal en fait sur des livres de recettes. Si ce genre de choses vous intéresse, encore une fois, dites-le moi parce que si ça vous plaît, je pourrais intégrer ça à la chaîne et je vous avoue que ça m'arrangerait parce que du coup, je pourrais faire des vidéos pour vous et des trucs comme ça qui me font kiffer et que j'ai pas encore pu prendre le temps de le faire. Donc si ça vous intéresse ce genre de choses, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir. Ce genre de cannets par contre sont chers. Alors après, plus vous les prenez petits, moins ils sont chers, mais plus vous les prenez grands, plus ils sont chers étant donné la préciosité de l'emballage, du cadre, des attaches, etc. C'est normal en même temps à propos de la qualité. Vous pouvez aussi, si le carnet, si vous ne trouvez pas de carnet qui vous convienne pour la personne à qui vous voulez l'offrir, vous pouvez aussi très bien prendre du papier adapté et donc dans ces cas-là prendre juste un bloc de papier adapté. Je sais que par exemple pour des illustrateurs ou pour des aquarellistes, vous offrez un papier aquarelle Arches. Prenez pas forcément un très grand format parce que Arches c'est très cher. Grain torchon si c'est une personne qui aime beaucoup la texture et plutôt grain satiné pour les personnes qui aiment les choses très lisses, très dégradées comme moi. Vous offrez ça mais vu le prix que ça coûte, vous êtes sûr que la personne elle va être heureuse. Le papier Arches, c'est mon papier préféré, mais alors qu'est-ce qui coûte cher. Quand j'étais étudiante et que j'achetais ça, ah là là, je me saignais à chaque fois pour y aller mais je regrettais jamais. Et là j'avais noté dans ma liste les kits d'aquarelle de Marie Bourdon, donc celle qui fait les kits d'aquarelle avec Sonnelier, et je vous les en ai parlé dans les pas chers. Alors après effectivement ça reste un peu plus cher que 20 € selon les kits, donc c'est un petit peu au-dessus, mais ça reste quand même un super cadeau à offrir. Et vous avez plein d'autres kits qui vont être plus chers du coup que 20 €, ce que j'avais dit au départ pour la première section. Vous avez des kits vraiment spécialisés avec un énorme lot de crayons ou avec différentes choses que vous pouvez trouver par exemple chez Winsor & Newton ou chez Van Gogh. Des fois ils font aussi des très bons kits. Vous avez Sonnelier qui en fait beaucoup. Voilà, donc franchement il y a plein de kits possibles. Je sais aussi par exemple que Monali, qui est donc une marque qui n'est pas très chère, qui est vendue chez Cultura, qui est dans les premières gammes au niveau des tarifs, qui font plein de kits différents de dessin, de peinture, d'aquarelle. Donc c'est pareil, vous pouvez aussi aller dans ce genre de choses. Et plus vous allez aller dans des marques avec un certain standing de qualité, plus le prix va être élevé. Alors oui, vous allez payer la marque, mais les marques font aussi très attention à ce que la qualité soit là, parce que en même temps, si la qualité elle baisse, on va aller voir ailleurs. Donc ils font aussi très attention à ça. Alors, je les ai pas tous testés, donc je peux pas vous dire qu'ils sont tous très bons. Maintenant, généralement les valeurs sûres, vous allez chez Raphaël, chez Van Gogh, chez Winsor & Newton, chez Sonnelier, je sais plus si j'ai dit Faber-Castell, Caran d'Ache, enfin voilà, ces grandes marques là, vous y allez, il y a vraiment très peu de chances que vous soyez déçus au niveau de la qualité.
Et vous avez plein de possibilités, par exemple vous avez des kits d'aquarelle, des kits d'acrylique, vous avez, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, en pas cher, mais vous en avez des plus chers, des kits de pouring chez PBO avec de la peinture qui est déjà préparée et avec des médiums après que vous allez rajouter pour obtenir différents effets. Par exemple, ouvrir le tiroir à une main c'est compliqué parce qu'il pèse un âne mort, il doit peser 2 fois mon poids. Par exemple, dans les pas chers, vous avez celui-là. Donc là, vous avez juste un médium pour faire des effets différents avec un catalyseur pour amener des auréoles, des textures un peu différentes dans votre pouring. Mais vous avez aussi des kits beaucoup plus complets avec des gobelets, des pipettes, des spatules, des gants, la peinture en elle-même qui est déjà préparée, donc vous n'avez même pas besoin de faire de mélange parce qu'il faut mélanger un petit peu et préparer son acrylique pour le pouring. Je vous en ai déjà parlé, je vous mets un lien juste au-dessus si vous voulez aller voir. Et il y a tout qui est expliqué, vous avez même des fois des liens pour pouvoir aller regarder des vidéos, des tutos pour vous expliquer comment ça fonctionne si vous avez besoin de plus d'aide qu'avec juste le fascicule. Franchement, en plus leurs kits sont faits avec une artiste, donc Nancy Wood, qui justement a déjà cette expérience là de base, donc elle peut vous en parler extrêmement bien et du coup c'est vraiment chouette pour pouvoir expérimenter et avoir un petit peu d'aide ou de soutien quand on veut se lancer dans un truc qu'on connaît pas. Donc ce genre de kit aussi par exemple c'est génial. Ensuite dans le même genre, mais ça je pense que vous avez déjà un petit peu les idées dans ce genre de choses, c'est d'offrir des livres adaptés aux personnes qui sont dans l'art. Et dans ces cas-là, il y a plein de possibilités. Si au contraire vous avez une personne qui adore par exemple tout ce qui est dans l'univers du dessin animé, du manga, eh bien n'hésitez pas à lui offrir justement des artbooks avec un style d'artiste que la personne aime. Il y a par exemple, moi j'aime énormément Guy Wes, qui est un artiste qui fait des personnages très asiatiques mais des fois très modernes. Il y a vraiment tout un mix d'ambiance qui est magnifique dans son travail. J'adore les couleurs, j'adore son travail. Alors pourtant c'est très sombre, c'est pas ce que j'aime le plus habituellement, mais j'adore son travail. On a Assia Lazowska, qui, enfin moi par exemple c'est une artiste que j'aime énormément, qui fait justement des personnages très manga, qui vont être beaucoup sur les feutres à alcool, qui va justement montrer ce que elle réalise, comment elle fait les étapes de son personnage, comment elle le construit, quelles sont les couleurs et les produits qu'elle utilise pour obtenir les couleurs. Et ça aussi c'est génial. Et en fait c'est un petit peu moins kitschouille que ce qu'on va avoir dans les livres de tuto manga classiques, même si c'est pareil, ceux-là peuvent être très intéressants pour quand on n'a vraiment aucune base. Et voilà, vous avez pas mal de choix, sachant que, alors Guy Wes, il n'est pas vraiment facile d'accès, il faut vraiment aller dans des librairies spécialisées, mais Assia Lazowska par exemple, elle avait fait ce livre-là en Kickstarter, et depuis maintenant il est partout, je le vois même dans mon Cultura de campagne, donc si moi je le vois, vous devriez le trouver. Et puis c'est pareil, après vous avez plein de boutiques en ligne, Amazon ou autres, il y a aussi des libraires sur internet, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, vous pouvez choisir après les artistes qui vous plaisent et leurs livres et du coup pouvoir commander. Si vous avez une personne qui aime beaucoup Disney par exemple, il y a même des livres de Disney qui font ça, donc ils peuvent vous expliquer comment sont construits les personnages, comment sont construits les visions des films, comment sont faits les films d'animation, l'animation des personnages, le dessin des personnages. On a ça aussi par exemple avec Ghibli. Moi j'aime énormément Ghibli, c'est vraiment un studio que j'aime énormément, qui est le studio d'animation japonais qui a fait Totoro, le château ambulant, le royaume des chats, Nausicaa, voilà, pour ne parler que des plus connus. Il y a le voyage de Chihiro par exemple qui est aussi très connu, que j'ai oublié de citer, mais bon, de toute façon Ghibli c'est Ghibli quoi. Et bien eux aussi ils ont énormément de livres avec justement tout un travail sur comment ils ont construit les personnages, les décors. Après des fois ça va être par film et des fois ça va être justement plus global sur l'art du studio Ghibli. Ce sont vraiment de très beaux livres, ils sont très intéressants et c'est pareil, si du coup vous êtes sur des personnes qui aiment plus les paysages, ça peut être intéressant aussi d'avoir une autre approche. Après bien entendu si vous êtes plus dans l'aquarelle, il y a aussi des grands aquarellistes qui proposent des livres. On a par exemple je crois Marie Bourdon qui a fait au moins un ou même plusieurs livres. On a aussi Jenny Illustration, alors j'ai oublié précisément son nom mais son pseudo sur les réseaux sociaux c'est Jenny Illustration. Elle a fait un livre qui s'appelle J'ose l'aquarelle. Ces illustrations à l'aquarelle sont juste magnifiques et puis ça c'est que les premières que je connais parce que c'est ce que j'aime, mais il y en a énormément et c'est pareil. Si vous avez un doute dans les livres, feuilletez-les, regardez si vous voyez qu'il y a du tuto, s'il y a un peu de texte, s'il y a quand même des mises en images pour expliquer un petit peu les choses, s'il y a quand même des images finies pour donner des inspirations à créer. Et là au moins vous êtes sûr de
répondre à un plaisir à une personne qui aime l'art en fait. Un autre livre aussi qui est bien, par exemple, qui mixe pas mal de choses entre le manga, l'aquarelle, les différents médias, c'est Ekala. C'est je crois, enfin c'est un ou une artiste, je ne sais plus, qui fait des choses vraiment fantastiques avec des personnages, avec des décors et qui travaille avec plein de médias différents. Et il y a un livre, je crois même peut-être même deux dessus, avec justement plein d'informations sur ses pratiques, sur comment ça avance au niveau du dessin et tout. Et ça, c'est des livres que je n'ai pas encore, mais que j'ai hâte de pouvoir m'offrir ou qu'on m'offre. Un autre cadeau qui peut faire plaisir aussi, c'est d'offrir un bon d'achat ou alors directement un cours que vous avez payé dans une interface sur un site internet pour des tutos, des cours particuliers sur un thème particulier. On a par exemple Domestika, c'est le premier qui me vient en tête, mais il y en a plein maintenant où des artistes vont proposer des cours, donc ils se sont filmés, donc des tutos comme moi je vous propose sur YouTube, mais qui sont payants parce que ce sont avec des professionnels qui sont disons plus connus et donc plus cotés, et donc du coup ils proposent des tutos en fonction de leur style. Et donc dans ces cas là, si vous savez que la personne que vous voulez, à qui vous voulez offrir un cadeau, aime un artiste qui est sur cette plateforme là, et bien dans ces cas là vous pouvez aussi lui offrir un tuto de cet artiste là pour qu'elle puisse avoir un tuto vraiment bien poussé sur le style de cette personne. Et en dernier cadeau, vous pouvez aussi offrir un ticket pour une convention ou une exposition qui pourrait plaire à la personne. C'est quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup, et encore moins avec les dernières années qu'on a passées, étant donné qu'on n'avait plus trop le droit de sortir avant. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi repenser, hein. Il faut vraiment le remettre dans notre esprit, qu'on peut retourner dans des musées, retourner voir des expositions qui sont temporaires ou permanentes, et du coup voir ce que font les artistes qu'on apprécie. Donc faut pas du tout hésiter aussi à offrir ce genre de cadeaux. Alors après il y a des tickets qui vont être plutôt à la journée et qui vont être datés, et ça c'est un peu plus compliqué. Maintenant il y a pas mal de tickets pour les musées qui vont être pas datés, et dans ces cas là vous pouvez offrir un ticket à la personne et la personne pourra aller le voir selon son propre emploi du temps. Et il n'y a pas des conventions ou des musées et des expositions que dans la grande ville de Paris, il y en a un peu partout. Alors oui, ça va quand même être généralement plus situé dans les grandes villes, mais il y en a dans toute la France ou même dans les autres pays si vous êtes dans un autre pays francophone. Et donc vous pouvez offrir un billet ou des billets à la personne dans un lieu qu'elle va pouvoir aller visiter. Moi par exemple, vous pouvez m'offrir mes billets de Japan Expo en Noël, et puis du coup je savais que j'allais y aller en juillet. C'était un truc qui me plaisait énormément quand j'étais ado par exemple. Parce que en vrai, depuis mes 15 ans, j'ai raté je crois une Japan Expo. Voilà, donc bon, ça fait quoi? Ça fait du coup 17 ans que je vais à Japan Expo. Ça commence à piquer, hein, je me sens vieille, mais voilà, c'est le genre de choses aussi qui peut te faire très plaisir. Et c'est pareil, hein, les conventions de Japanimation, il y en a partout maintenant, il y en a dans toute la France. Donc vous pouvez pas dire oui, mais c'est à Paris. Non, il y en a partout, hein. Et bien entendu, si vous avez des personnes qui aiment les coloriages, vous pouvez aussi très bien leur offrir des livres de coloriage. Par exemple, il y a le mien, hein, pas du tout une sponsorisation par moi-même, non, pas du tout. Mais voilà, si vous voulez, il y a aussi mon livre de coloriage que vous pouvez offrir à une personne si elle ne l'a pas encore et que ça pourrait lui plaire. Ma boutique en ligne n'est toujours pas disponible, hein. Là, actuellement, entre les marchés de Noël, gérer les stages de Noël, gérer les dernières commandes que j'ai, faire les réassorts, puisqu'il fallait que j'ai du stock pour les marchés de Noël, plus gérer mon retard qui est là, et en plus j'en ai cumulé d'autres à cause d'autres problèmes comme je vous le dis, mais ça continue, hein. Et là j'ai pas eu le temps du tout de me mettre à la boutique en ligne, et je vous le dis d'avant, je n'aurai pas le temps avant Noël, hein, voilà, j'aurai pas le temps. Donc même Nouvel An, hein. Donc dans ces cas là, dans tous les cas, ça sera plutôt pour je vais essayer de mettre au moins 2 articles, voilà, 2-3 articles pour le début d'année, mais voilà, là je suis en train de me noyer, donc voilà. Mais par contre, si vous voulez, vous pouvez quand même me contacter par message, hein, soit par mail avec mademoisellesusancelle@gmail.com, soit sur Instagram avec mademoisellesou, mailsou. Et moi je vous réponds, il n'y a pas de souci. Alors il y a des fois un petit délai parce que des fois le week-end j'essaye quand même de dormir un petit peu et de pas forcément répondre à 23h, hein, voilà. Mais dans tous les cas, je vous réponds dans les 1 à 3 jours selon quand est-ce que vous m'envoyez un message. Généralement je réponds dans la journée, et voilà. Et donc après je vous envoie ce que vous m'avez demandé, que ce soit une illustration, que ce soit un print, que ce soit un livre de coloriage. Et on s'arrange après pour ce qui est du paiement, etc. par message pour toutes les informations de logistique nécessaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé et vous aura donné des petites idées de cadeaux, vous aura permis de découvrir sinon des idées cadeaux ou des produits qui pourraient vous intéresser ou intéresser d'autres personnes que vous appréciez.
Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager, ce qui m'aiderait énormément à me faire connaître et à me soutenir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, ça me touche énormément. Merci beaucoup, mais vraiment beaucoup à vous tous. Merci pour ce soutien là, mais aussi pour les commandes que vous me faites en livre de coloriage, en illustration personnalisée, en print. Merci énormément, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait un bien fou. Et je sais, je le dis à chaque vidéo, mais à chaque vidéo je le pense en fait, c'est fou. Merci énormément à vous tous. Et puis je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à midi et je vous fais des bisous. Bye. Eh, j'ai réussi. Bon, c'est l'hiver. J'arrive pas à finir une vidéo sans qu'il fasse nuit derrière moi avant la fin de la vidéo. Je n'y arrive pas. J'essaye toujours de cadrer pour que ça fasse pas trop nuit, hein, mais je fais au mieux. C'est l'hiver, hein, c'est l'hiver. Que voulez-vous? Officiellement, c'est pas encore l'hiver quand je tourne, mais ça revient au même dès qu'on est en novembre. C'est de l'hiver quand on est en novembre. Si. Au mieux, je suis la petite impératrice dans l'histoire sans fin. Référence vraiment de boomer, mais c'est pas grave, j'adore ce film. C'est même le 2 avec la boule à souvenirs, bref. Le concept était génial. Les concepts de ces films du 1 et 2 sont juste fantastiques. Je parle comme une vieille, j'en ai rien à carrer, de toute façon c'est trop tard, je suis une vieille. Et vous voyez, je continue dans la série des chemisiers et des trucs énormes qui font que je ressemble à une boule. Mais bon bah, j'adore les pulls à manches ballon comme ça, j'ai plein de pulls comme ça, j'adore ça. Ça vient de chez Nasty Girl, mais bon, c'était à l'époque, c'était il y a au moins 3 ans, parce que c'était pas encore totalement à la mode, donc c'était très dur d'en trouver. Maintenant, ça commence à être très à la mode, on en trouve partout. Mais moi, je rêve d'avoir ça depuis des années, parce que je déteste les pulls, et il n'y a que ce genre de pull que j'aime. Je suis heureuse que j'en trouve enfin.